wassalatu wassalam ala rasulillah. Surtout, j'espère que vous allez bien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une histoire vraiment très intéressante, l'histoire de l'éléphant. Pour ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de la lettre Ta. On va se baser sur un mot, ensuite un verset. Et à la fin, je vous raconterai l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo, je vous mets dans la description une vidéo gratuite si vous voulez la regarder. Pour ceux qui veulent apprendre à lire l'arabe, qui veulent apprendre l'alphabet, qui veulent progresser dans la langue arabe, je vous ai mis une vidéo gratuite. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description en dessous de la vidéo. Voilà. Donc on commence. Donc pour aujourd'hui, c'est la lettre Ta. La lettre Ta qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette lettre-là, vous la voyez ici, au milieu. Donc, ok, c'est parti. Donc la lettre Ta, c'est comme en français, hein, ça se prononce Ta, comme le T en français. Donc là, vous voyez deux façons de l'écrire. Là, la première façon au-dessus, en dessous, la deuxième façon. Donc, il y a un petit motif. Bon, c'est à peu près pareil, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est comme ça, hein, c'est une lettre qui se fait comme ça à peu près, avec deux points au-dessus. Ta. Ok. Ensuite, donc le mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce mot-là, Tara. Donc ça se prononce Ta, Ra. Donc la deuxième lettre, c'est le Ra. Donc là, on voit comment ça s'écrit ici. Et là, c'est la même façon de l'écrire. Donc en fait, le mot Tara, il vient du verbe voir en langue arabe. Voir. Donc ça, Tara, c'est quand souvent on s'adresse à une personne. On lui dit Hal Tara, est-ce que tu vois? Donc c'est ça que ça veut dire. Et la lettre Ta, elle est ici. Oh, excusez-moi. Je vous montre ici. Le Ta, il est là. C'est ça la lettre Ta ici. C'est la lettre Ta. Donc là, elle est écrite comme ça. De cette façon-là, avec les deux points au-dessus. Vous voyez? Donc il y a toujours les deux points au-dessus. Comme ça, Ta. Ok. Donc là, on passe au verset du Coran. Donc là, vous allez voir le mot qu'on a vu juste avant, Tara. Il est ici. Tara. Ok. Donc là, juste pour la petite information, donc là, ce verset-là, c'est le premier verset de Surat al-Fil. Surat al-Fil, c'est l'éléphant. Donc, je vous raconterai l'histoire. Donc, c'est la sourate numéro 105 du Coran. Dans l'ordre, c'est la 105e sourate. Et il y a 5 versets dans cette sourate. 5 versets. Ok. Et c'est la 19e sourate qui a été révélée. Ok. C'est la deuxième sourate qui a été révélée. Et donc le nombre 19, hein, un nombre qui revient souvent dans le Coran. Mais bon, ça, je pourrais faire une vidéo à part sur juste le chiffre 19. C'est le premier verset. Ce verset-là, c'est le premier verset de la sourate. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur cette sourate? C'est qu'elle a été révélée avant l'hégire. Avant l'hégire. Avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Donc, comme vous le savez, il y a des sourates qui sont descendues avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse son émigration à Médine. Et donc c'est à partir de ce moment-là, l'émigration, que le calendrier musulman il commence. Donc ça, c'est une information supplémentaire.
Donc là, ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Je vous le traduis, après on verra mot à mot. Donc, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Donc, on va faire mot à mot pour que vous compreniez mieux. Donc, alam, on peut traduire ça comme n'as-tu pas vu, t'as vu, kayfa, comment, fa'ala, fa'ala rabbuka. Là, ils ont mis le verbe faire, ton Seigneur. Comment ton Seigneur, ça c'est agir, faire, fa'ala, et rabbuka, ton Seigneur. Comment ton Seigneur a fait, a agi, bi, avec, bi, ashabi, avec les gens, le fil, les gens de l'éléphant. Donc, juste pour vous dire, en résumé, l'histoire de l'éléphant, fil. Donc cette sourate, il faut savoir qu'elle a été révélée. En fait, l'histoire de l'fil, c'est une histoire qui s'est passée à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que il y avait la Kaaba, elle existait. Il y avait un roi qui vivait en fait dans une contrée, dans un pays, et ce roi-là, en fait, il avait construit une cathédrale, immense cathédrale, et il voulait que les gens ils viennent faire le pèlerinage autour de sa cathédrale. Et sa cathédrale, elle était immense. Et ils disent tellement elle était haute en hauteur que quand les gens ils se levaient la tête pour regarder la hauteur, en fait, leur chapeau est tombé en arrière, tellement elle était haute. Et donc, et lui, il avait fait ça en fait pour faire de la concurrence avec la Mecque, parce qu'il était jaloux. Les gens, ils venaient autour de la Kaaba, ils faisaient le pèlerinage, ils adoraient les statues. Bon, à l'époque, il y avait des statues, bien sûr, autour de la Kaaba. Et lui, il était jaloux de ça, donc il a fait cette cathédrale-là, spécialement pour faire de la concurrence. Mais ça n'a pas trop marché. Donc il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une armée. Il a fait une armée et dedans il a pris des éléphants avec lui. Il y avait plusieurs éléphants. Il y avait un éléphant qui était plus gros que les autres. Il est parti vers la Mecque pour détruire justement la Kaaba. Il a juré, il a dit je vais détruire cette Kaaba là. Et donc sur le chemin, il partait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des petits oiseaux, c'est-à-dire des centaines, des milliers d'oiseaux qui avaient des petites pierres en fait, qui tenaient des petites pierres dans leurs pieds, qui les ont jetées sur les éléphants, qui les ont jetées sur cette armée-là pour les détruire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit cette armée-là avec cette armée, ces soldats d'Allah. Donc ça c'était l'histoire. Donc voilà. Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner Inch'Allah à la chaîne. Surtout partagez au maximum. Maximum de gens partagez. Laissez des commentaires. Et comme je vous ai dit, je vous ai laissé une vidéo gratuite dans la description pour ceux qui veulent évoluer dans la langue arabe, qui veulent apprendre rapidement et facilement. Il y a une vidéo gratuite. Vous mettez votre mail et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, Inch'Allah, et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.